Qu'est-ce qu'une femme aime qu'on lui dise qui pourrait la convaincre à ce que vous savez? Imaginez ce qu'a pu dire Nordal Lelandais pour persuader une femme de venir satisfaire le détraqué qu'il est. Bon, c'était une quinquagénaire, vous me direz qu'a priori, elle serait éclatée au sol, mais quand même. Sous-entendant par là qu'une meuf de 25 ans ne serait peut-être pas venue? Certains me parleront de la dernière fiancée de Charles Manson. D'autres préciseront qu'une certaine Afton Helen Burton demanda la main du musicien et criminel américain alors qu'elle n'avait que 26 ans. M'accorderiez-vous, monsieur, que nous serions là, à un autre niveau de fascination morbide? Je finis par parler d'hybristophilie ici, mais restons dans le cœur du thème, voulez-vous? Et revenons-en sur la question de ce que les femmes veulent entendre. Il existe deux situations phares lors desquelles vous allez être en mesure de vous faire entendre des femmes. La première, c'est quand vous l'abordez pour la première fois. La seconde, quand vous faites plus ample connaissance. Ce qu'elle voudra entendre pourrait vous paraître comme étant de l'ordre des compliments, mais il serait aisé de se laisser croire que de lui étaler sa science suffirait à vous permettre de conclure. Tout dépend avec qui entre nous. Mais bon, ça c'est ce que tout le monde pense. C'est-à-dire que voilà une attitude fort prévisible. Est-ce que vous comprenez? Madame vous sait déjà comme étant un dalleux naturel. Elle n'a donc pas de doute sur votre potentielle capacité à génufléchir pour mieux la connaître. Or, c'est d'autres choses qu'elle aimerait s'assurer. Et ce sont évidemment ces choses que vous devez lui dire, car ce sont là les mots doux qui font craquer les femmes, pour ainsi dire, les mots qui seraient les plus doux à son oreille, avide de vos fragilités, monsieur. Voilà ce qu'une femme aime qu'on lui dise. Plus que des mots, il s'agirait plutôt de leur sens profond, de leur importance, de ce qu'ils signifient pour elle, tout cela en relation avec son passé, son vécu, etc. Qu'une tirade ayant fait ses effets avec l'une ferait un four avec l'autre, et vous pourrez soit être le mec gentil, soit celui avec qui elle en veut plus, car affinité. Nul besoin d'être ridiculement gentil et ou attentionné de manière caricaturale, mais simplement d'épouser sa façon de voir le monde. Pourquoi? Car il n'y a qu'ainsi que vous serez à même de maintenir une puissance d'attraction suffisante. Car il n'y a qu'ainsi que vous serez capable de dire ce qu'il faut pour maintenir la force de votre personnalité à son paroxysme. Encore faudrait-il que vous trouvassiez ce qu'elle pense et que vous l'en convainquissiez ainsi, vous remporterez son adhésion. Pour ou contre ce type de comportement? Avant de venir là-dessus, j'annonce que je vais expliquer après comment dire à une femme qu'elle est exceptionnelle, même si elle ne l'est pas forcément. Alors, pour ou contre? Guillaume Janton serait contre et jugerait cette attitude malhonnête, pour le moins orientée, on va dire. Gilles Verdez serait pour et argumenterait qu'il est important de s'intéresser un peu aux autres pour mieux les comprendre et leur faire passer un bon moment. Conseil pour vous faciliter la tâche. 1. Rencontrez plus de femmes qui vous ressemblent. 2. Sortez des sentiers battus par les gros lourds. 3. Restez honnête avec vous-même. Pour le reste, verset 3. Comment séduire de manière subtile? Comment dire à une femme qu'elle est exceptionnelle alors que essayez, et je sais que cela va être dur, de vous mettre à la place de l'immonde Nordal Lelandais qui doit faire venir une meuf le voir en prison en fait. Croyez que ce que la meuf puisse être une frappe ou pas, il ne s'en souciait que peu, assurément. Or, il doit la faire venir le voir dans l'un des endroits les plus inélégants que saurait compter la France. Il serait quelque peu risqué d'avoir l'honnêteté de lui avouer qu'elle est plus ou moins éclatée au sol en sus. Pensez au système de récompense du cerveau, monsieur. L'approche verbale, cours disponible, séduire-sans-forcer.com. Qu'est-ce qu'une femme aime qu'on lui dise? Elles veulent surtout être écoutées, en fait. Disons qu'elles voudraient s'entendre être écoutées par vous, mais en les écoutant, vous saurez ce que vous aurez d'approprié à leur dire. En bref, resservez-leur le fond de leurs propres paroles, en ayant pris soin de les mettre à la sauce mâle, que ça pourrait matcher avec leur narcisse. Pour amplifier l'effet, commencez par leur dire que vous n'êtes pas d'accord avec leur façon de voir les choses. Telle doit être la couleur générale de vos avancées, effet garanti, à condition que vous sachiez le faire et que vous vous soyez mis dans les bonnes dispositions. Monsieur, n'ayez pas plus de scrupules
que ces dames pourraient en avoir à vous soumettre au dictat de leur attrait. Et pour parler, comme j'aime parfois le faire, du pire, c'est ce qu'essaya d'accomplir Afton Helen Burton en demandant la main de Charles Manson. Loin d'une fantasmée emprise, patriarcalo-maléfique, du psychopathe à la croix gammée tatouée sur le front, la meuf n'était là que pour profiter de lui. Le but de cette union était en réalité de pouvoir disposer du corps de Charles Manson après sa mort afin de l'exposer dans un mausolée dont l'entrée serait payante. Loin d'être dupe, Charles Manson refusa.